Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode de podcast, ça dépend où tu m'écoutes. Eh bien, c'est un épisode et une vidéo qui a beaucoup été demandée, à savoir la productivité. Je te cache rien, c'est dans le titre et tu vas cliquer pour ça, je pense. Je suis navrée pour la luminosité et l'éclairage. Tout simplement, je ne suis pas chez moi, je suis en Italie. D'où les traditionnels murs blancs qui ont disparu. Là, ils sont un petit peu plus décorés. Mais en tout cas, on va essayer de faire au mieux. Et je reprends surtout la création de contenu étant donné ma petite absence avec les partiels. Mais là, cette fois-ci, je suis de retour. Et je pense que cette vidéo sera super intéressante parce qu'en plus, on est au début de l'année. Donc super important la productivité. D'ailleurs, si tu as déjà vu mon ancienne vidéo sur justement les résolutions c'est boring, n'hésite pas à aller la voir. Tu comprendras un petit peu mon avis et ce que je pense des résolutions, surtout des objectifs. En attendant, nous on va parler de la productivité comme tu me l'avais demandé sur Instagram. Si t'es pas abonné, le lien est dans la description. C'est la plateforme sur laquelle j'interagis le plus. Pour être productif, il faut faire plusieurs choses dans la vie afin d'optimiser cette productivité. Donc déjà, il y a le fait d'être productif et il y a le fait de procrastiner. Donc déjà, j'ai fait un épisode de podcast sur la procrastination, donc n'hésite pas à aller l'écouter, mais on parlera pas de ça aujourd'hui, on parlera plutôt de comment faire vraiment au sens propre pour être productif. Dans un premier temps, je te parlerai de la planification. Planifier, c'est super important. Tu as plein de méthodes de planifier. Tu peux faire des to-do list, tu peux faire des block time, tu peux faire du deep work, tu peux faire plein de choses pour être productif, mais il faut impérativement, pour toutes ces choses, il faut planifier ce que tu vas faire. Tu peux pas être productif si déjà tu sais pas ce que tu vas faire. Donc on fait ça dans un premier temps, on planifie, tu peux planifier avec des créneaux horaires si ça te correspond mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et il y a deux écoles, hein. Soit ils s'y tiennent au carreau et même ils finissent en avance, ou alors pas du tout et c'est un grand fiasco en fait parce qu'ils commencent à culpabiliser de ne pas finir à l'heure, etc. Bon, tu fais comme tu veux, mais les deux méthodes sont plausibles. Ensuite, mon second conseil, ça va être de trouver le moment dans la journée dans lequel tu seras le plus productif possible. Pour cela, tu peux te référer à ta chronobiologie. Timothée Moirou en a fait une excellente vidéo YouTube, tu peux aller la regarder. Mais renseigne-toi un petit peu sur ta chronobiologie ou même toi si tu te connais assez bien, instinctivement tu vas savoir les moments où tu vas être le plus productif. Et ça s'accompagne d'un troisième conseil, élimine les distractions. Vraiment, il faut éliminer les distractions au maximum. Mais attention, ça peut être des distractions donc extérieures, je pense que c'est la première chose à laquelle tu as pensé, comme ton téléphone ou je sais pas, quelqu'un qui te parle, un environnement beaucoup trop bruyant. Voilà, ça peut être plein de choses extérieures, mais ça peut être aussi des distractions intérieures. Personnellement, donc j'utilise la feuille de l'échappatoire. Donc c'est une petite technique qui consiste à avoir toujours, lorsque je travaille, à côté de moi une feuille ou un cahier et un stylo qui me permettent d'écrire ce qui me passe par la tête. Donc ce qui vous passe par la tête, c'est pas forcément des distractions mauvaises, hein. Ça peut être de bonnes idées, quelque chose à laquelle vous avez pensé, qu'il faut faire plus tard, etc. Enfin bref, ça peut être tout un tas de choses. Mais le problème, c'est que sur l'instant présent, sur le moment T, ça va être une source de distraction parce que du coup, vous allez penser à ça, vous allez oublier de continuer ce que vous êtes en train de faire et ensuite, on ouvre plein de petits volets et on se dissipe. Et ça, c'est vraiment pas le but. Faut vraiment pas ouvrir des petits volets et faire des digressions comme ça. Ça tue un environnement de travail. Donc, faut pas faire ça. Soit vous n'avez pas de distraction interne et alors là vous êtes libéré, soit vous en avez et vous vous reconnaissez un peu dans ce que je dis et dans ces cas-là, essayez juste une fois de prendre une feuille, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête et de continuer en même temps votre activité. Donc si vous êtes en train de travailler, vous écrivez ce qui vous est passé par la tête et on reprend le travail. En fait, vous vous attardez pas. Le fait d'écrire, ça va vous permettre de ne pas vous attarder justement sur la pensée qui est venue. Et donc ça va vous permettre de beaucoup plus être focus sur ce que vous êtes en train de faire sur le moment T. Ensuite, un autre conseil, je ne sais pas s'il peut compter comme un conseil supplémentaire, mais en tout cas ça découle de source. Si ta méthode de travail actuelle ne fonctionne pas, tu n'as pas les résultats escomptés, il faut changer. Vraiment, il faut changer, il ne faut pas faire du forçage de méthode, ça ne fonctionne pas. Peut-être que c'est une méthode que tu pratiques actuellement qui n'est pas adaptée à ton cerveau, à ta mémorisation. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, donc dans ces cas-là, tu changes de méthode. Oui, ça te demandera un effort considérable de changer de méthode, de t'adapter, etc. Mais
peut-être que les résultats en valent vraiment l'effort. Donc n'hésite pas à changer de méthode, il y a plein de vidéos, moi-même j'en ai faites, si t'en veux une, n'hésite pas, où je t'illustre toutes les différentes méthodes, mais par exemple le deep working, la technique Pomodoro, enfin bref, vraiment il y en a plein. Donc n'hésite pas à te renseigner et à en tester plusieurs et à trouver la tienne, celle qui fonctionne et surtout qui te donne les résultats que tu attends. Le conseil que je te donne là rejoint ce que je te disais précédemment sur les sources de distraction, qu'elles soient externes ou internes, que tu fasses une routine qui te prédispose au travail. Donc ça rejoint justement les distractions. En faisant une routine qui te prédispose au travail, tu vas y immerger beaucoup plus rapidement. Donc surtout par exemple si tu fais du deep working, il faut que tu aies une routine infaillible avant de faire ta session de deep working parce que déjà le cerveau il lui faut environ 20 minutes pour rentrer vraiment dans la tâche qu'il est en train de faire. Donc forcément, si ces 20 minutes-là, c'est les 20 minutes les plus importantes dans ton travail, admettons, tu es en train de rédiger un mail crucial qui va déterminer plein d'autres choses qui suivent. Bon, là, je grossis un petit peu les traits, mais je pense que tu as compris. Il ne faut pas que ce soit les 20 minutes pour lesquelles tu es déjà de base distrait. Donc si tu as déjà au préalable une routine qui t'immerge directement dans ton deep working et dans ton travail, ça va être beaucoup plus simple, un, de rester focus et surtout deux, de continuer sur une longue période. Et enfin, tu t'en doutes, mais vraiment tu t'en doutes, je ne pouvais pas clôturer cette vidéo sans parler du fait de bouger, s'il vous plaît. Il faut impérativement bouger pour être productif. Tu peux pas te proclamer productif si tu es sédentaire, si tu es toujours chez toi, tu ne fais rien, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce que oui, tu pourras être productif un certain temps, mais ensuite ton corps il va te lâcher. Et puis, comme le disait Pierre Coubertin, un esprit sain dans un corps sain. Donc il faut impérativement bouger, ça peut être une activité physique, vraiment du sport, mais ça peut être aussi des balades, ça peut être sortir, etc. Donc il faut en tout cas bouger son corps en règle générale. Bon, moi évidemment je privilégie une activité sportive et régulière d'ailleurs, parce que c'est vraiment la régularité qui va t'aider à être productif sur le long terme. Donc voilà, moi en tout cas je t'ai délivré mes plus grands conseils, on va dire. Évidemment, s'il y a des sujets complémentaires qui viennent se greffer à ce sujet de la productivité, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram notamment, puisque c'est là où j'interagis le plus. Comme vous l'avez fait déjà pour la vidéo de la productivité, hein, là je suis en train de la tourner grâce à vous, parce que c'est vous qui me l'avez suggéré sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le faire savoir, que ce soit en commentaire ou sur Instagram, je vois tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous auront été utiles. Moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis beaucoup plus active. Gros bisous, à bientôt.